Donc, comme tous les autres, trois parties, une présentation libre, une question dont ils ont eu connaissance et une question surprise. Je vous laisse présenter vos costumes. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le cercle de session Sévigné est très heureux de vous présenter en avant-première ces nouveaux costumes. C'est la première fois que nous les portons, car ils ont été réalisés pour notre prochain spectacle qui s'intitule Tama. Ce sont des tenues d'apparat qui étaient portées dans des grandes cérémonies aux alentours de 1870 dans tout le bassin rennais, même un peu au-delà. Pour reconstituer ces costumes, nous sommes basés sur des photos et des gravures qui ont été collectées par le cercle. Comme les sources sont assez rares, pour imaginer ces costumes, nous avons également demandé de l'aide à Michel Guillaume, collectionneur de pièces d'origine de cette époque, et aussi à Guillaume Collin, et nous tenions à les remercier pour ça. Le costume féminin se compose d'une grande jupe. Donc, le costume féminin se compose d'une jupe ample et d'un caraco en drap de laine. Le tablier est en soie, plissé, avec une petite valette, la partie supérieure du tablier. Le châle est en cachemire, brassé sur le devant sur la poitrine, et à l'arrière, il est composé de 5 plis fixés avec une broche de châle. Et devant, c'est agrémenté avec des bijoux, broches, sautoirs et boucles d'oreilles. La coiffe, on l'appelle la catiole. Alors la catiole, c'est l'une des coiffes typiques du pays. Dans sa forme d'origine, sa forme de base, la forme la plus ancienne, elle était composée simplement d'un bonnet et de 2 grandes ailes. Ici, jusque on va dire, au début du 19e siècle, les ailes peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Donc ici, dans cette mode de 1870 environ, on remarque déjà que la catiole a beaucoup évolué. Les ailes déjà sont plus courtes. Et en plus de ça, on remarque le matériau qui est aussi différent. Il s'agit là de tulle brodée, un matériau assez récent que l'on va utiliser comme ça jusqu'alors. On remarque aussi que le bonnet est plus porté. Pour les ailes, on dit qu'elles sont retracées, c'est-à-dire qu'elles sont rabattues sur le dessus, et fixées sur le dessus de la tête, des épaules. Donc voilà. Et cette catiole, elle a continué d'évoluer jusque dans les années 1910, où là, elle mesurait quelques centimètres. C'est à ce moment-là qu'elle a pris d'ailleurs le nom de papillon. Et on peut dire aujourd'hui que toutes ces diverses formes, toutes ces variantes et toutes ces évolutions, la catiole, c'est une des coiffes les plus portées, qui a été portée le plus longtemps, en tout cas dans le pays. Donc le costume féminin qui vous est ici présenté, c'est un costume d'invité à un mariage, puisque le mariage est le thème de notre spectacle de cette année. Et donc, du coup, on a travaillé sur déjà les matériaux, parce qu'en fait, notre groupe faisait déjà ce type de costume, mais ils étaient réalisés en soie. Et en fait, quand on a réfléchi au costume, on s'est dit que tout le monde n'avait pas forcément les moyens d'acheter de la soie, même pour l'occasion d'un mariage. Et donc, on a opté pour un matériau un peu plus abordable qui est du drap de laine. Ceci étant, il faut quand même 4 mètres de drap pour réaliser tous les coups de la jupe et donner ainsi le volume que vous souhaitez. Par ailleurs, on a travaillé sur des couleurs aussi pour revenir une certaine diversité historique, ainsi qu'une certaine harmonie. Donc, on a aussi des jupes, des châles et des tabliers de couleurs diverses. Et on a également renforcé notre travail sur la silhouette. Donc, ainsi, on a un caraco qui est ajusté pour souligner la finesse de la taille. Et donc, on a une superposition de jupons qui se montent en dessous de la jupe. Donc, d'abord, la femme porte un jupon fin en dessous. Puis par-dessus un jupon qui est beaucoup plus épais. Et enfin, la jupe en drap de laine vient compléter, vient souligner cette silhouette en sablier qui est caractéristique de cette jupe. Et il ne faut pas non plus oublier le costume masculin. Dans les années 1870, la mode parisienne arrive dans le bassin rennais, et donc avec elle la couleur noire. Peu à peu, cette mode gagnera toute la Bretagne. Donc le costume que l'on fait aujourd'hui a porté ses spécificités bretonnes. Donc il est composé d'un pantalon en laine noire, d'une chemise à tasson, d'un gilet de couleur qui est accordé au costume de féminin, ainsi que d'une redingote. Et le flux est rehaussé par Château Gibus.
Merci. On va maintenant passer à la question numéro 2, la question imposée que vous avez sur le corps de l'ensemble chaque tablier sur votre territoire, au niveau des repères temporels notamment. Donc parmi les documents les plus anciens que nous ayons concernant le costume rennais, donc les gravures de François et de Gonzalez font référence, et notamment les mariés de la Biache de 1844. Ce qu'on peut observer sur cette gravure, c'est que le tablier de la mariée est très long, très couvrant, avec une bavette assez large, qui ne monte pas très haut. Et quant au châle, il est très croisé sur la poitrine, sur l'avant, au point qu'on ne voit pratiquement pas le caraco en dessous. On observe aussi qu'il n'y a pas d'artifice, que ce soit sur le châle ou sur le tablier. Ils sont faits avec des matériaux nobles, mais en matière, ils sont pleins. Il s'agit là d'un costume de cérémonie, vu que c'est une mariée, mais la laisse a aussi dessiné des paysannes en tenue de travail, notamment une laitière, mais là aussi on remarque que le tablier est très long, très couvrant, et le châle, c'est plutôt un mouchoir de cou, est lui aussi très croisé sur la peau. Donc voilà, on voit que ça reflète vraiment cette époque. Au vu des photos retrouvées, nous avons remarqué une évolution autour des années 1860. C'est le tablier qui a le plus été modifié. Il ne tombe plus jusqu'en bas, mais à 20 à 30 cm au-dessus de bas de la jupe. Et la bavette a beaucoup rétréci. Et aussi, le tablier sur les côtés a bien rétréci. Et sinon, le châle commence à s'ouvrir. Donc voilà, toutes ces tendances ont continué à se confirmer au fil des années, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et le tablier en tant que tel a rétréci aussi. En 1880, on pouvait trouver un peu toutes sortes de tailles de tablier, sans qu'on puisse vraiment établir... sur les années, le tablier a rétréci, on ne peut pas vraiment établir de règles sur la taille du tablier, sa hauteur, par rapport à l'année et par rapport à l'époque. Mais oui, voilà, en 1880, on trouvait toute une diversité dans les tailles des tabliers, mais il n'y avait plus de tablier comme il y en avait auparavant. Même dans les tabliers d'apparat, on a remarqué que le matériau avait changé aussi, notamment avec l'apparition de la broderie sur tulle. Là, les tabliers ont commencé à avoir de la broderie sur le pourtour. Et de même, encore une fois, au fil des années, d'où la zone pleine du tablier, la zone pleine centrale qu'on appelle aussi la réserve, a rétréci aussi pour laisser de plus en plus de place à la broderie, qui était assez discrète jusque-là. Voilà, on commençait à en prendre plus de place. Et à ce moment-là, déjà, on peut dire que le tablier n'était plus du tout un élément de protection, mais plutôt un élément de mode à part entière. Je vais vous poser, désolé, le temps passe vite. Donc la question du jury, est-ce que vous avez des explications sur le montage de votre châle, le nombre de plis, l'évolution J'ai répondu tout à l'heure en disant qu'il y avait 5 plis, mais on n'a pas vraiment de notion sur pourquoi on fait 5, est-ce qu'ils en faisaient plus ou moins suivant le statut social. Voilà. Le statut marital aussi peut-être, mais on n'a aucun écrit qui justifie ces choses-là.